une importante industrialisation. Cependant, celle-ci ne fut pas sans conséquence. C'est pourquoi je laisse Pauline et Yuna vous parler des conditions de vie à Landerneau. Je m'appelle Yuna. Et moi, Pauline. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les conditions de vie à Landerneau au XIXe siècle. En octobre 2016, Aurélie Berrier nous a présenté les archives de Landerneau. On a pu manipuler des registres. On a aussi utilisé le livre Histoire de Landerneau. Édité par Skolbrave. Oui, c'est ça. On a découvert qu'en 1840, il y a beaucoup de mendiants à Landerneau. Ah bon, combien? Il y avait jusqu'à 301 mendiants sur 4963 habitants. La vie pouvait être courte malheureusement, notamment à cause des maladies. Oui, par exemple, je sais qu'il y a eu une épidémie de choléra, qui est une maladie infectieuse produite par une bactérie, comme la gastro de nos jours. Ah oui, la maladie causait beaucoup de décès, non? Oui, c'est ça, car comme dans toutes les villes ayant gardé un aspect médiéval, l'hygiène publique laissait à désirer. Effectivement, les rues étroites, sans égouts et les immondices jetés sur les pavés faisaient une situation déplorable et propice aux épidémies. Et puis, Landerneau étant un lieu de passage militaire et marin, la propagation des maladies se faisait plus rapidement. Oui, et la ville disposait alors d'un grand port. Il y avait donc beaucoup de passages. Ce passage a été accentué avec la construction de la ligne de chemin de fer en 1870. Ce qui amenait les gens à Landerneau, que ce soit pour le travail ou pour la diversité de la ville. En l'espace de 30 ans, la population a fortement augmenté. En effet, on compte à ce moment-là 9000 habitants. Il y avait beaucoup trop d'habitants pour la petite superficie de la ville. Ah oui, mais du coup, ils logeaient où? Les gens partageaient leurs maisons, qui au passage étaient installées. Tout à fait. Les plafonds s'effondraient, le sol était jonché d'immondices en tout genre, les rats cohabitaient avec les familles et les champignons tapissaient les murs. Oui, et il y avait des odeurs nauséabondes provenant des diverses usines de Landerneau. De la tannerie Vacheron et de l'usine Dior notamment, qui n'était pas alors une usine de parfum mais d'engrais. D'ailleurs, les femmes et les enfants travaillaient dedans de 7 heures à 20 heures par jour et avec un seul jour de repos par semaine. Tu imagines? Et dire que je trouvais que 6 heures de cours étaient déjà énormes. Mais rassure-toi, aujourd'hui ça a bien changé. Déjà, les enfants vont à l'école et plus aux usines, et les odeurs nauséabondes du 19e siècle ont disparu. Il n'y a plus tant que ça de mendiants et les habitants ne sont plus obligés de partager leur maison. La qualité de vie est bien meilleure. Les conditions de vie également.